avec le docteur Begbeder de t'accueillir ici. Et donc, merci pour ton exposé. J'ai vu que tu as beaucoup travaillé parce que c'est vraiment un sujet ardu. Et je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle, sinon j'en avais au moins une. Est-ce que vous avez des questions pour le professeur Krempf? Sinon, je lance la première qui est, moi je dirais plutôt, tu as dit c'est la maladie la plus fréquente, génétique. Ben, je dirais moi, jusqu'où on va dans les bilans cardiologiques, parce que c'est bien ça le problème. Tu l'as dit tout au long de l'exposé, c'est des patients à très très haut risque et qui malheureusement représentent une forme typique d'ischémie myocardique silencieuse. Donc il peut avoir, j'ai encore un hier, hein, tritronculaire grave, et ben, ça se passe très bien, ils peuvent faire du sport autant qu'ils veulent, il n'y aura rien, sauf si on fait un diagnostic cardiologique. Donc c'est plutôt la question pour toi et pour la salle, jusqu'où il faut aller. Tu as parlé du score calcique, moi je vais beaucoup plus loin, jusqu'où il faut aller pour être sûr de ne pas passer à côté de patients qui ont une athérosclérose très agressive et qui pratiquent ou le marathon ou des trails de haut niveau. La question est dans la salle. Monsieur Verdier, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est pas très cher, non? C'est rien. C'est 50 € pour le. Ouais, un truc comme ça. Enfin, c'est pas le Coroscan, c'est sûr. Il y a deux autres hypothèses aussi, c'est la PTH qui monte toujours après l'effort physique, et donc l'histoire de vitamine D dont on a entendu parler ce matin, tout ça, il faut vraiment qu'on s'y intéresse peut-être de manière un tout petit peu plus attentive. Et puis le magnésium aussi, qui est évoqué comme un des agents, l'hypomagnésiémie. Donc on va refaire de la nutrition, vous allez voir, on va y arriver. Et moi, je vous pose la question. Un type qui arrive à 50 ans, triathlète, je ne sais pas, qui va très bien, qui a une UFH, qui n'a jamais eu score calcique, est-ce que je lui fais? Parce que je vais lui trouver des trucs, c'est sûr. Et qu'est-ce que je vais en faire après, quoi? Et s'il a 400, est-ce que je lui dis, vous prenez du cardégique? On n'a pas d'éléments de preuve. Surtout s'il monte sa pression artérielle dans les hauteurs quand il fait son effort. Docteur Gauthier veut parler. Et donc, vous leur faites quoi là? Parce que enfin, moi, je suis très frustré pour emboliser la salle. J'envoie le patient au cardiologue qui me le renvoie, il n'a rien fait, ou peu. Alors, je me dis, aïe, voilà. On a un centre où on fait énormément d'épreuves d'effort, d'écho d'effort, de VO2, etc. Et on s'est aperçu qu'on est toute une équipe. Vous l'avez vu hier soir, on s'entend très bien. Et il faut mieux screener nos patients, ça veut dire bien les orienter. Souvent, les épreuves d'effort sont ou étaient faites
elles étaient mal faites, parce que finalement, un sportif qui fait l'obisque, une épreuve d'effort, 30 watts, 3 minutes, ça ne sert à rien. Déjà, il faut lui faire un protocole en rampe avec une VO2. Je crois que les ateliers l'ont bien montré. Et ensuite, ces moyens de détection, s'ils sont mieux orientés, dans notre arbre décisionnel, permet après d'aller un peu plus loin sur l'écho d'effort. Et nous, on ne fait même pas de score calcique. Ça veut dire que si le patient est à haut risque, qu'il a le moindre doute ou suspicion de baisse de performance, etc., on couple soit une écho d'effort, soit une épreuve d'effort VO2 avec un coroscanner. Voilà. Et on s'aperçoit que les gens, s'il n'y a pas d'ischémie nette, si le coroscanner montre des plaques, on les sensibilise. Ça veut dire que ce qu'on a fait mercredi après-midi, monter l'obisque dans des conditions inadéquates pour notre grand âge, ils ne le font pas. Voilà. Mais je pense que c'est une meilleure éducation des équipes cardiologiques. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'épreuves d'effort standards qui sont faites chez des gens sportifs, puisqu'on est dans un congrès de cardiologie du sport, qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est mon point de vue. Très bien. Et n'oubliez pas, un œuf de LDL, FH, et pensez aux familles derrière. Hein. C'est extrêmement rentable. Merci Michel. Bon retour dans l'Ouest.